Séance ordinaire du 4 mars 2025 à 19h30. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à votre séance ordinaire. On va procéder à l'ouverture de la séance. La première période de questions, il n'y a pas beaucoup de questions dans l'administration générale, mais on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des choses à rajouter, Madame la DG? Pas moi. Non? Y a-t-il quelqu'un qui a des choses à rajouter à l'ordre du jour? Non. Non. OK. On va passer à l'adoption. Proposeur, monsieur. Oui, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Simon. 2.2. Résolution concernant l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février. Un proposeur, ceux qui pensent que c'est conforme. Non, je propose. Simon. Désolé. Je voyais par ça, désolé. 2.3. Résolution concernant l'adoption des comptes et des salaires à payer. Madame Francine. Ah, vous avez. C'est Gilbert, je pense C'est qu'il les Gilbert qui avait les a regardés. checkés. Ouais. Il arrive, je pense. Fait que, Francine, Ouais. Résolution sur les transferts budgétaires. Un proposeur, Pierre. 2.5. Rapport budgétaire et suivi des surplus d'un dépôt. oui. Résolution pour la vente pour taxe 2025. Finalement, les dernières personnes endettées ont payé hier puis aujourd'hui. Là, fait que ceux qui avaient de l'arriérage Il n'y en a pourraient plus. être en vente pour taxe, fait que j'en ai plus. Ça va. Bon. Fait ça prend une résolution? Non, pour dire j'ai qu'il plus n'y de en a pas? besoin de résolution. On va l'annuler, OK. 2.7, résolution sur le rapport final de la tournée des chemins de 2023-24. Donc, c'était les travaux qui avaient été identifiés dans le cadre de la tournée des chemins 2023 pour les priorités 2024. Donc, le coût total de la tournée des chemins est au montant de 39 825 et 36. Donc, c'est pour adopter le rapport. Ouais, un proposeur, Michael. 2.8, résolution sur le rapport final de rechargement du chemin 8T. Donc, pour les travaux de rechargement du chemin 8T, le rapport final sur les coûts, 43 593 et 22. Proposeur, Michael. 2.9, résolution sur la libération de la garantie de performance du projet de conversion des luminaires au DEL. Donc, il y avait une libération de 50% de la garantie de performance. La performance en économie monétaire réalisée dans le cadre du projet de conversion est de 104%. Donc, c'est 40% de plus que ce qui avait été indiqué. Donc, ça avait été fait en collaboration avec Énergère. Puis, la libération s'élève à 427,32 taxes en su. OK. Proposeur, Pierre. Résolution sur le versement de la contribution à la FADOC de Sainte-Christine. Donc, la FADOC qui a demandé une contribution financière au montant de 500 $ pour l'année 2025. Ça avait été prévu dans les prévisions budgétaires. Donc, c'est pour accorder l'aide financière. Francine. 2.11, résolution pour le parcours des cyclistes de la Petite Aventure. Vélo Québec événement qui organise une randonnée cyclotouriste à rue ouverte nommée La Petite Aventure. Ça se déroule sur 3 jours avec 1500 cyclistes, 550 enfants sur un parcours en boucle dont le départ et l'arrivée sont prévus à Drummondville. Le passage à Sainte-Christine est le 28 juin 2025. Je note que Gilbert arrive à 19h34. Et que, donc, c'est ça, l'événement nécessite une autorisation de passage. La municipalité, en fait, c'est accorder le droit de passage, puis aussi l'utilisation des toilettes qui sont situées sur le terrain des loisirs et celui sur le stationnement municipal qui est sur le premier rang ouest. OK. Un proposeur, Pierre. 2.12, résolution pour une motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Donc, c'est une motion qui a été
qui a été prise par les bibliothèques, l'Association des bibliothèques publiques du Québec, le réseau Biblio, les bibliothèques et archives nationales du Québec pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Donc, pour que les bibliothèques soient des lieux reflétant la diversité des points de vue, pour gérer la sélection et la diffusion de collections, puis aussi de ne pas céder à la censure et les demandes de retrait qui pourraient cibler ces institutions. En fait, c'est un peu en rapport avec les bibliothèques sont accessibles pour la production de connaissances, le partage, l'échange d'informations sur la culture, sur les religions, peu importe lesquelles, puis au niveau politique aussi. Donc, c'est tout dans cette sphère-là que la motion se prend. OK. Ça va? Un proposeur, Simon? 2.13, résolution concernant un paiement dans le cadre du programme de mise à niveau des installations septiques. Oui, donc il y avait des contribuables qui avaient fait une demande dans le cadre du programme de mise aux normes des installations septiques. Là, les travaux sont finalisés, mais il manque quelques petits documents pour finaliser, mais on prendrait quand même la résolution pour autoriser le paiement, mais conditionnellement à la conformité de tout, recevoir le formulaire dûment complété, puis la réception du contrat d'entretien, puis s'il y a lieu, puis l'attestation de conformité. Ça va? Proposeur, Michael. 2.14, demande de versement pour la contribution du levier alimentaire. Donc, le levier alimentaire a demandé un montant pour 2025 de 8 890 $ pour défrayer les coûts de coordination du marché. Le conseil avait prévu un montant de 3 500 $. Le levier avait entamé des démarches auprès de la MRC pour obtenir une subvention, mais là, c'est négatif. Le programme signature ne couvre pas ce type de demande-là. Le levier demande à nouveau à la municipalité de couvrir les frais de coordination qui avaient été demandés au départ. Le levier effectue aussi une demande de financement à Desjardins pour poursuivre la survie du secteur resto du marché. Puis, il demande aussi le support de la municipalité pour l'installation du marché, soit 2 employés pendant 3 heures pour le montage et 1 employé pendant 2 heures pour le démontage. Puis, il demande le montage initial de la terrasse. Ce que les élus avaient discuté en réunion de travail, c'est d'accorder le 3 500 $, de maintenir ce montant-là, d'accepter en partie la demande de support en ressources, pour le montage et le démontage du marché de façon hebdomadaire en octroyant un seul employé pour une durée de 4 heures par semaine, conditionnellement à ce qu'il ne soit pas requis pour des travaux de voirie prioritaires. La décision de libérer un employé de voirie aux fins du marché d'été reviendra à la directrice générale. C'est ça, je vais concerter avec l'inspecteur municipal. Le conseil souhaitait accepter la demande concernant le montage initial de la terrasse, puis autorisait également, considérant le coût élevé des photocopies en couleur, la production de 3 impressions en couleur pour le marché pour la saison 2025 et l'impression de toutes les autres publications en noir et blanc. Est-ce que, j'ai peut-être oublié un bout, là, on avait dit aussi que si on avait des travaux majeurs cette journée-là... Oui, je l'ai dit, oui. Oui, je l'ai... conditionnellement à ce qu'il ne soit pas requis pour des travaux de voirie prioritaire, puis que la décision de libérer un employé de voirie, c'était revient sous ma responsabilité, puis en consultation, je vais vérifier quand même avec Daniel, là. Ça va? Un proposeur? Gilbert? Compte rendu du directeur d'incendie, M. Leclerc. En février, il y a eu une alarme incendie à l'école. C'est une alarme de cuisson. En fin de compte, il y a eu une évacuation. Les élèves ont tous été obligés de s'en aller à l'église. Par 30 fois. Moi, je n'étais pas là, mais ça va être la fois. Parce qu'il y a eu je pense que dans le prochain dossier, on en parle, là,
pour l'ouverture des accès pour la neige. Il y a eu une installation électrique aussi par les vents, par chemin Béthanie, un fil qui a décroché puis à haute tension. Là, ça a créé une explosion de chemin de. Fait que le citoyen en face a appelé, on a trouvé ça déplacé, freiné au Québec. Puis un feu de cheminée en entrée de Durham dimanche passé. C'est pas mal les sorties qu'on a eues dans le mois de février. Puis les inspections des bonbonnes aimaient ça, les bonbonnes, des petites bonbonnes d'air, des appareils respiratoires, ça a été fait début du mois, là, fin de compte, au début février. Puis après ça, il va y avoir l'inspection des camions, test autopompe, test de performance de tous les camions, le 25 mars. Il y a un rendez-vous, là, selon la température, c'est toujours, parce qu'ils se déplacent, fait des tests ici à la municipalité. Test de performance, c'est quoi, excuse? C'est test d'autopompe. Ok, Autopompe, puis test véhicule, freinage, accélération, tous les véhicules passent par là. C'est une grosse avant-midi, c'est pas plus, s'il n'y a pas de réparation à faire. C'est cédulé le 25 mars, selon la température. Peut-être qu'ils viennent plus dans le mois d'avril, mais ils ont changé de technicien, puis on l'essaye le 25 mars. Peut-être qu'il va faire beau, on verra. Puis je ne sais pas si dans vos dossiers, je ne sais pas, dans les choses triennales pour l'achat d'une génératrice, ça fait plusieurs années qu'on parle, c'est qu'il y a un pompier qui m'a envoyé tantôt une photo, génératrice automatique de 600 volts usagée, ça joue à l'entour de 6500, il y en a une là, mais ça joue à l'entour de 12 000 $. Je ne sais pas si à un moment donné, vous pouvez penser à ça, là, mettre une génératrice automatique, parce que ça sert en même temps pour la clé noire. Parce que là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a? Ça prend un tracteur, puis ça prend quelqu'un qui le déploie, puis ça prend quelqu'un qui s'en occupe. Puis moi, quand je suis pas là, quand il y a eu une grosse tempête, puis je n'étais pas là, puis ça va être à penser sérieusement. Puis c'est pas un investissement de 40-50 000 $ non plus, là, parce que c'est pas obligé d'acheter une machine neuve. C'est une machine qui va marcher temporairement, puis on peut oublier de la mettre automatique non plus, qu'à part, on peut la partir manuellement, parce que c'est pas une ferme, c'est pas obligé de partir automatique. On peut la starter manuellement au bout d'une demi-heure après la panne électrique, si on juge que la panne va être longue. Puis après ça, on déroule le fil à la clé chinoise, puis ça prend un gars tout seul, ça prend 15-20 minutes s'installer. Puis il n'y a pas de machinerie à déménager. C'est bien beau de dire, ça prend un tracteur, mais les tracteurs à plein hiver, là, ils sont tous installés dans les garages, c'est tout pris, enneigé par les portes sont fermées. C'est un gros déploiement, on l'a vu la dernière fois. Là. À y penser, parce que c'est pas des investissements de 50-60 000 $ non plus. Là. Mais la génératrice à 6 000, c'était quoi, au propane, au gaz? Au diesel. Diesel. 600 volts. Elle est fermée, elle n'a pas besoin de cabine, rien. Ouais, ça prend un petit garage. Ça prend un garage. Parce que c'est pas une qui est déjà fermée. C'est ça. Ça prend un petit cabanon isolé, en fin de compte, là. Puis il est branché sur un circulateur d'eau. Puis il n'est pas obligé d'avoir un départ et un arrêt automatique. On peut la faire marcher manuellement. Parce que c'est pas une urgence. Il n'est pas obligé de partir ça instantané. Ouais. C'est ça, ça coupe des coûts beaucoup. Puis notre système là-bas, à la caserne, il est installé, les double throws sont installés pour recevoir une génératrice de même. Ça va être à réfléchir, parce que c'est des coûts. Ça arrive là-dedans, papillon que je vois passer, là, puis c'est sûr qu'il faut faire vérifier et tout, mais ça, c'est un agriculteur de Saint-Hyacinthe qui grossit la sienne. C'est sûr que c'est pas neuf, mais gars, on a acheté le rescue usagé, puis ça fait la job, là. Ça semble quand même pas cher, 6 000 pour une. Pardon? Ça semble pas cher pareil, pas assez cher. Ben non, ça veut là-dedans, ça fait plusieurs que je veux passer, ça vaut de. C'est un moteur, là. Oh, oui. Mais elle commande. Des génératrices sur tracteur. 85 000. Oh, quand même, moi. 85 kW. Non, c'est en masse que qu'on a besoin. C'est un moteur, tu sais pas quelle sorte de moteur Allez, c'est. chaleur. Allez, chaleur. OK. Non, c'est pas cher. Ouais, mais faut que tu te poses des questions. Non, mais dans l'usager, c'est ça que ça vaut. Ça là, ben une vingtaine d'années, là, le coup, c'est ça que ça vaut. C'est sûr qu'il faudra
quand même l'envoyer passer une inspection, là. Ah, ben, il y a un technicien qui peut aller voir ça sur place, c'est tout. Ah, ben, ouais, c'est ça, c'est officiel. Ouais, mais de toute façon, Mais, c'est d'y penser, quand, à ces coûts-là, si c'est pas d'aller chercher un budget, d'évaluer ça, parce que De toute quand il façon, arrive des tempêtes de même, puis l'Hydro-Québec, certain que s'il y avait manqué d'électricité, ça aurait été là, on serait avoir de l'électricité. je vais faire des vérifications sur ce qu'on a mis au budget là, dans le programme triennal des mobilisations, voir Ouais, c'est ça. pour la génératrice, puis je reviendrai aux élus avec ça. Ouais, c'est pas tout le monde qui va avoir ça. c'est ça, c'est. Pas de 600 240, volts, là, c'est dans l'usager, ça se vend pas gros. C'est pour ça que c'est pas cher. C'est pour ça que c'est Mais, pas tu sais, t'as le choix ici, à Academ, t'as le 600 volts. Oui, non, non, T'as les ça deux. prend le 600 volts. Ça prend le 600 volts. Ça prend le 600 volts. L'entrée électrique, on a un transfo pour aller faire du 240 Ouais, à ouais. Pessinoise. Mais pour la principale, la machine, il faut qu'elle fasse sur 600 volts. Mais ça, on va vendre notre génératrice. Plus cher que ça va valoir là. Ah. Notre génératrice derrière le tracteur, elle vaut une dizaine de mille encore. Parce qu'elle t'est payé 12 000, puis elle m'a marché. Ben, jamais. Pas beaucoup. Ben là, on a une pour le centre, puis pour qui fait le centre et la. Oui, mais la seule qui est à Caserne, elle Deux n'est pour pas la capable cadenne. elle est pas capable de venir faire les courants ici. Ok, puis elle peut pas faire celle de l'hôtel Non, de ville non, Non, plus. parce que Ok. c'est pas une 600. C'est C'est un 240. C'est pour les 347 600 là. C'est pour ça que c'est des machines qui valent moins cher quand c'est pas tout le monde, ça prend une grosse ferme pour. Il y a moins de demandes, pas mal. Là. C'est trop petit pour une grosse ferme et une grosse usine. Fait que C'est- ça n'a pas beaucoup de valeur usagée. C'est trop petit pour une grosse ferme, puis c'est trop gros pour une petite Puis ferme. les qui a transports, pas... mais les Fait que la transports, moitié les des Fait que, 80% des femmes n'ont pas de de nos système. 4 fils, on part le staffer une fois par mois ou par 2 mois dans nos pratiques pour que le moteur roule. Puis quand il manque d'électricité, si on voit que c'est sûr que s'il manque d'électricité une heure, on va pas partir ça, mais si ça manque, on voit on sait que quand il y a des vents et des tempêtes là ou d'autres choses, on la part plus vite. Là, on attend à la dernière minute, on attend 5-6 heures avant de faire du courant. Puis comme l'autre fois, il faisait froid, puis dans la nuit, il a manqué d'électricité de nuit à 2 heures du matin, et aller jusqu'à 7 heures le lendemain matin. Mais on aurait pu aller à partir, puis l'électricité, il y a eu du courant dans le réseau. Sans tout sortir de nos machineries. Et c'est parce que, comme on a amené l'autre jour, si moi j'emmène un tracteur, puis c'est pas un de mes tracteurs récents, puis il n'y a pas de surveillance, si je brûle mon bloc de l'alternateur saute, puis la pompe à l'eau saute, c'est qui doit être responsable? Je sais pas. Parce que les génératrices là, ils ont eu. Ils ont tout un système pour arrêter. Il y a un système de sécurité, la température monte, les moteurs arrêtent. Ils ont les S'il manque d'huile, la température monte, ça C'est arrête. ça. Mais nos vieux tracteurs, là, ils n'ont pas tout ça. Mais tu peux-tu avoir. Il y a une cabane avec un bloc heater puis un maintenir pour la batterie, ça serait-tu assez pour. Oh, oui. Ouais. Et puis tu fais juste la mettre à l'abri, là, comme de raison. Mais après ça, ben. Moi, dans mon garage, c'est ça que j'ai. Tu mets un bloc heater, puis. Un cabanon isolé, puis le circulateur roule, puis. Elle part toute seule. Mais lui, elle ne partira pas toute seule parce qu'on. Non. On ne veut pas on j'y tient pas, puis ça coûterait un 10 000 de plus de mettre automatique. Ouais. Non, c'est. Mettre automatique, surtout sur 600 volts, là. Parce que ça a discuté, parce que ça roule dans ces batteries. Mais là, Il va peut-être soumissionner, ça roule. Oui, ça coûte 40-50 000 une neuve. Mais on est obligé d'aller en neuf. Avec les écarts de température qu'on a à faire. Est-ce que celle qu'on a, là, tu dis qu'elle vaut une dizaine de mille, là, es-tu capable de la vendre à. Ben, on peut l'annoncer, c'est sûr. Là. Ben non, l'offrir. Si on passe par une compagnie comme Masca, on peut s'informer à Masca. Des fois, ils envoient passer dans le client, là, puis ils en ramassent. Ouais. Si on fait affaire avec Masca, où Oui. on a acheté le neuf? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si on est capable de vendre l'autre puis installer celle-là à peu près le même coût, c'est pas. Il va avoir le cabanon. Non, mais c'est ça, là, mais tu sais. Le rendu à vendre, je vérifierai aussi avec les lois, là. Avec les lois Ben, pour s'assurer que c'est fait conformément à la loi, là. Nous, on est une municipalité, on n'est pas un particulier, là. Mais c'est la même chose que la génératrice qu'on a actuellement. Là. Non, mais je veux dire, si vous vendez, il faut faire attention, là, on n'est pas un particulier, on est une municipalité, fait qu'on est régi par des lois. Ça prend des bons papiers, mais qu'on la vende, puis tout ça. Oui, c'est ça. Mais si
sûrement. Mais j'ai envoyé ce projet-là, là, parce que ça fait 2 ans qu'on en parle, puis on n'en parle plus jamais. Là. Je veux remettre ça Mais, seriez-vous Ça me d'accord? semble que- qu'on en a parlé, mais Ouais, on je en vais a parlé un vérifier peu, les là, mais documents. Là, on puis, savait que ça a des gros montants, là. Mais est-ce qu'on peut Si discuter on pour... fait attention, puis on le voit venir d'avance, puis on a mis un budget de côté, maintenant il en passe. Si on ne veut pas mettre plus que 15 000, une machine assez potable, là, c'est faux que ça soit potable aussi. Là. Ça prend pas Ouais, une ouais. machine qui coule et qui part pas. Là. Je me demandais parce qu'on pensait que si son pointeur il arrive de quoi. Non, c'est sûr que c'est problématique. Oui, mais je pense qu'on a parlé de la génératrice au programme triennal, mais je ne connais pas par cœur tous les chiffres puis toutes les discussions. Fait qu'il faut que je valide Wow. dans mes notes puis vous revenir Mais avec ça. il s'agira de vérifier là, pour voir s'il y a quel prix qu'on pourrait avoir pour la note. Si c'est pas un gros montant, de la différence, là, c'est tout quand même. C'est le temps d'en profiter, tandis que par des 600 volts comme ça, il n'y a pas tant que ça à vendre non plus. Non, c'est ça. Non, il n'y en a pas souvent. Non. Mais on a un show de machinerie, l'autre, là, on fait affaire. Puis ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé tantôt dans ma gang. Celle qu'on a, on l'avait pris chez Masca. Masca. Saint-Hyacinthe. OK. Elle est pas neuve, là. Ça fait 2 ans qu'on l'a, non? Oh, dans le temps du non, dans le temps de la pandémie, il y a OK, il y a eu ouais, une c'est ça. subvention pendant la OK, pandémie, ça fait là, peut-être là. 4 ans d'abord. Là, 5 ans. 5 ans. Ça va 5 ans parce que le studio est là. C'est ça fait 5 ans. Puis on ne l'avait pas payé, il y avait une subvention pour ça, ça allait à 12 000, mais on avait une subvention de 12 000 pour l'avoir. Ouais, OK. Non, mais ça va à peine s'informer. Puis... Ben, c'est pour ça que j'en viens là. Ouais, OK. Mais c'est ça, il s'agirait de s'informer avec Masca pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme pour le prix, puis après ça, si on est capable de... Ça coûte pratiquement rien pour la changer, c'est à notre avantage, là. On partirait le système plus vite qu'on soit là, puis ça donnerait de la lumière et un peu de chaleur dans le bloc de l'électricité de côté. Là. Parce qu'on a le fil, il n'y aura rien à investir. Tout été fait pour qu'il y ait du courant. Ben, on a quand même une cabane puis certaines choses, j'imagine qu'il faut aménager. Oui, c'est ça. Un cabanon 12 environ. Là. Ouais. Comment? Ça coûte toujours des choses de plus. Oui, ça coûte toujours un peu. Ça va coûter cher. En autant. À moins qu'on en trouve une des fois isolée, là, il y en a des fermés, des commerciales. Là. Ils s'en passent de temps en temps, mais ils sont rares. Là, ça coûte rien que la cabane. Parce que Ouais, toute mais l'électricité, c'est pas ça. elle est rendue en Tu arrière. peux mettre ça sur des dalles de... Ben, le filage qui mène à la cabane aussi. Non, puis, mais le filage est déjà là. Un filage est tout. Ouais, mais c'est pas le bon fil. Ah, tu t'as vas peut-être un mettre- raccordement à c'est sûr mettre, que là. Il y a le fil parce que l'autre c'est un 600 volts, là, mais... Non, mais nous autres, Non. les... Ouais, c'est déjà un 600 volts. Ça Ouais, prend sur 110 pour aller brancher le bloc heater. OK. Ça change Non. pas, Ouais, Une lumière dans le cabanon. ouais, la lumière, puis changerait de- une prise de courant pour le bloc heater, puis la petite génératrice, le petit chargeur de batterie pour maintenir la batterie. C'est ça. 10 000, puis dans l'autre, OK. En tout cas, c'est ça, là. T'en parleras avec Jacques, Heidi, puis... Ouais, ben, je vais vérifier plein d'affaires. Vérifier là. les affaires, là, puis tout ça. Mais c'est ça. On va mettre ça dans. Puis on s'en reparle. Ouais, ben, Oui, c'est ça. oui. Ramener ça sans plus à la pile. C'est tout. On va créer notre comptable un mois. Deux travailleurs par Non, mais... Moi, là, tu sais, c'est sûr que de ce temps-là, avec toutes les nouvelles qu'on a, on va faire attention, mais si ça coûte rien à la municipalité ou à peu près rien, ça, c'est bien différent. Ça coûte jamais rien. Non, je le sais. Non, je suis d'accord avec toi, Gilbert, là, mais tellement qu'au moins, il faut s'informer pareil. Tu sais, là, il faut aller chercher l'information. OK. mais ça va être plus pratique. C'est ça. Bon, OK, on est rendu. Ça va le tout, Gilbert? Voyons, Ouais, Jacques. correct. Merci, Jacques. OK, on sera rendu à 3.2 dans la sécurité publique, l'autorisation de signature pour l'entente du système de cascade. Oui, donc c'était pour... Attends un petit peu, là, j'ai manqué un petit bout de celle-là. En fait, c'était pour modifier l'entente de partage du système de remplissage d'air en cascade avec du RAM Sud. Donc, on vient dire que l'entente est de permettre à du RAM Sud l'utilisation du système de cascade. Ça, on l'avait déjà, que le partage des coûts de l'allocation soit à part égale à 50%. Ça, c'est correct. Pour le remplissage du système de cascade soit effectué selon l'utilisation réelle par bouteille, selon le relevé
notés dans les par les différents services incendie. Fait que ça, c'est la nouveauté. Puis le partage n'inclut pas l'inspection des bonbonnes individuelles, puis l'entente est pour une durée de 1 an et est tacite, donc se renouvelle automatiquement chaque année. Ah bon? Proposeur? Michael, là? Là, y a-tu, ça serait mieux, Francine? Un peu, tu veux que c'est des pompiers, là. C'est pas bien grave, mais compte rendu de l'inspecteur en voirie, monsieur l'inspecteur municipal, là. Ce mois-ci, ça a été du déneigement, la patinoire. J'ai déneigé le toit de l'hôtel de ville aussi, vu qu'il y avait pas mal de neige dessus, pour pas qu'il arrive rien. Comme qui est arrivé au garage municipal. Le garage avait été brisé à cause qu'il y avait un montant de glace dans la gouttière quand la neige est partie. J'ai fait l'installation de 2 nouvelles prises ici pour qu'il y ait plus de courant quand ils font des activités. J'ai fait changer une coupe de néon en même temps qui était comme si on check, là, lui, ces deux-là sont deux. Ben, clair, pas mal plus, c'est les anciens. Ouais, c'est vrai. C'est des néons ODL de sœur qu'on Ah, ok. Ça dure plus longtemps. Ouais. On n'a pas besoin de changer de ballast, ça coûte moins cher. Installation. J'ai eu quelques petits problèmes avec l'attracteur dans ce mois-ci. J'ai le contrôle du système hydraulique. C'est un wire qui va pour pas l'hydraulique, mais les sorties d'huile. Il avait débarqué. Bon. Une chance que les gens est venu m'aider, ben j'ai vraiment trouvé ça tout ça. C'est vraiment, le wire suit, mais quand il faut que tu saches ce qui va se connecter, puis quand tu connais pas, j'arrête à prener longtemps. Même des gars ordinaires, on est des tracteurs, puis c'est compliqué, les tracteurs aujourd'hui, il y a des maudites places bâtards. Là. Non, tu sais, on a essayé l'ajustement, ça marchait pas. Là, il y a vraiment on a démanché vraiment. Puis là, on voyait que le wire était comme. Il pensait qu'il était cassé au début, mais il avait comme dévissé à la longue. Ouais. Il y en a un qui a dévissé 3 fois de même, puis il m'a fait sacrer parce que, en tout cas, c'est beau. Puis j'avais eu les roues qui ont. Toutes les bourdes des roues ils avaient commencé à mousser. J'avais checké cet automne, mais là, tranquillement, pas vite, on avait perdu une botte. Trouver une botte un dimanche après-midi, c'est facile. Ah, c'est des stades, c'est pas des tarots? Ah, c'est vraiment une botte spéciale qui passe en bord, qui accroche après le. Ouais. Ouais, ben. Là, finalement, quand j'ai passé à Richmond la semaine passée, j'en ai acheté des pour m'avoir d'espace. Mais t'es as-tu déjà checké avec un Tocran puis t'assurer qu'il. Non, mais ça, à toutes les saisons, je les check. OK. Mais là, pendant le déneigement, je ne l'ai pas checké. Avec un Tocran, tu as pris le. Non, je ne fais pas un Tocran. Okay. Dans le livre, il donne les tocs. Ah, c'est ça. Peut-être que si on a tendance à pousser de même, l'idéal, c'est de les C'est la faire. première fois depuis que j'en ai là qu'il y a vraiment. Les faire avec un Tocran, puis là, ça. Il n'avait pas été changé les pneus, sais-tu où il y avait les. Non, c'est en arrière. Les rues en arrière. Ça fait partie de l'auto, la mienne? Ouais. OK, merci. À 4.2, contrat de nivelage. Donc, dans le cadre du nivelage pour la saison 2025, j'ai demandé des prix. Puis le moins cher, c'est TGBC, donc c'est pour accorder le contrat de nivelage à TGBC au coût de 140 $ plus taxes pour la saison 2025 selon les besoins de la municipalité. Puis de retenir également excavation EG au coût de 145, qui est le deuxième moins cher, en cas de non-disponibilité de TGBC, soit parce qu'il manque un opérateur, soit qu'il y a la non-disponibilité d'équipement. C'est arrivé l'année passée, je pense. Fait qu'on va essayer de prévoir le coût tout de suite dans la résolution. OK, un propos. Patrick. À 4.3, pour utilisation pour les travaux des tournées de chemin 2024. Oui, donc tournée de chemin 2024 pour les priorités 2025. Donc, un montant de 42 846 qui proviendrait du fonds des carrières sablières qui serait affecté à l'ensemble des travaux. Donc, c'est la totalité, en fait.
Puis la différence serait pris si on a une petite différence du Fonds général des activités de fonctionnement. Il y a un 5 000 pour le rechargement du chemin du Frêne. Puis aux 5 000, on ajouterait l'enveloppe discrétionnaire du député qu'on recevrait, qu'on ne sait jamais avant le mois de mai-juin à peu près. Ça va, proposeur, Gilbert? 4.4, résolution pour embauche pour aide à voirie. Oui, donc on a reçu une candidature pour combler la banque de noms à titre d'aide de voirie sur appel. Daniel et moi, on l'a passé en entrevue, puis on pense qu'il préfère la job, il préfère l'affaire. Fait que on recommande l'embauche. En fait, on se dit, ben c'est en l'essayant qu'on va voir si ça va bien. Donc, c'est pour approuver l'embauche de M. Alexis Simard à titre d'aide de voirie sur appel, puis que le salaire soit établi selon l'échelle salariale et les conditions de travail en vigueur. Proposeur, Francine? 4.5, autorisation de détour sur les chemins municipaux, demande du ministère du Transport. Oui, le ministère du Transport qui va procéder au remplacement de 2 ponceaux sur la route 222 vers la semaine du 10 au 17 mars. La durée des travaux est estimée à une semaine. Donc, il y a 3 détours différents. Le premier serait le 7e, 8e et chemin Bonneau pour la circulation locale. Le chemin Béthanie, premier rang, chemin Bethel et la route 222 pour les véhicules automobiles. Le chemin Bethel à Sainte-Christine et à Durham, il y aurait le 12e rang, la rue de l'Église. Puis il y aurait ensuite de la route 116, route du village, le chemin Béthanie, la route 222 à Sainte-Christine. Ça, c'est pour le détour des camions. Donc, c'est pour autoriser la circulation sur les chemins de détour. Puis, puisque le détour pour les camions est très, très long, puis qu'on s'attend à avoir des véhicules sur les autres routes municipales, on demanderait au ministère des Transports d'aviser les contrôleurs routiers d'effectuer une vérification régulière afin que les véhicules lourds ne circulent pas sur les routes locales, afin de prévenir les bris occasionnés par ceux-ci. La route, le premier rang, il est... C'est sur la 222 qui font des galettes des ponceaux? Ouais, c'est juste un pas loin de chez nous, puis un juste un petit peu l'autre bord du 8e rang, là, en s'en venant par ici. Ouais. OK, il y a deux endroits, là, mais je pensais que le premier rang, moi, il était autorisé camion. Non, il n'est pas. Juste local. Juste local, hein. Mais il y a un bout qui l'est, mais il n'est pas de local. Tu sais, on a eu, il y a eu, je me souviens plus si ou non municipalité. Il y avait vraiment un gros détour. Je pense que c'est dans une autre municipalité où j'ai travaillé. Mon Dieu, hein, c'est... S'il vous plaît, messieurs. Donc, dans une autre municipalité où j'avais travaillé, il y avait un très, très long détour pour les camionneurs. Puis finalement, vu que c'était trop long, ils décidaient de prendre les chemins, des petits raccourcis. Fait que ça a vraiment tout défait les chemins. Fait que... Comme il dit, ça dirait qu'on va payer des... Ils vont passer le premier rang à l'est, ils vont s'essayer. Ah, c'est ça, les autres, là, en étant la semaine prochaine, il n'y aura pas de dégel, là. Ouais, Mais c'est vrai que... S'il mouille, là, mouille, on va savoir si ça Non, va bien. c'est sûr que c'est ça. Mais on ne le sait pas, là. C'est pour ça que c'est mieux, de toute façon, ça fait un grand détour si tu t'en vas à Béthanie ou à Roxton, là, mais tu veux qu'on fasse ça. S'il y a de la surveillance, s'ils sont capables d'avoir de la surveillance, c'est correct. C'est barrer le chemin, tout simplement. Ben, c'est pour ça que la résolution mentionne que le conseil demande à ce qu'il y ait des Une contrôleurs. chose de demander, est-ce qu'on va l'avoir? Je sais pas. Là, c'est Mais ça. on peut mettre conditionnellement à ce que le ministère, on peut faire Exactement, ça. moi c'est ça que je mettrais. Parce que là, on tombe dans une période qui est peut-être critique. Début critique. Moi, on sait que les camionneurs, souvent, ils dérogent. C'est déjà magané. C'est sûr que c'est loin, c'est long. Même là, je sais pas boucler, mais les gens, Faut faire poser la lumière de déjà jour. fait les Là, ils vont aller... ouais. Tu peux pas te mettre l'argent dans les chemins du sud. Non, c'est ça que je dis. On met des panneaux, puis s'ils veulent pas, on met une barrière, puis circulation locale seulement, de la titre, puis ils vont pas. Ouais, mais c'est parce que, oui, c'est sûr que, oui,
si je reformule la résolution, que le conseil municipal autorise la circulation sur les chemins de détour demandés par le ministère des Transports, conditionnellement à la présence des contrôleurs routiers, afin que les véhicules lourds ne circulent pas sur les routes locales. C'est sûr que si... Est-ce que c'est correct pour vous autres? Est-ce qu'on doit rajouter une clause qui dit que si, en l'absence de contrôleur routier, on mettra des pancartes de non-circulation pour véhicules lourds? Mais Ça eux nous autres, regarderait plus nous autres qu'eux autres. Là. eux autres, ils doivent Mais c'est le ils doivent ministère, mettre ils mettent pareil. déjà de la signalisation, Ouais. normalement. Eux autres, ils mettent détour. Là. Tu sais, là. Non, mais si jamais nous autres on décide qu'il ne faudra mettre quelqu'un pour contrôler la circulation, ça va être de notre ressort à nous autres. Ouais, mais c'est... Ben là, je sais pas, c'est une ordre du ministère. C'est un détour du ministère. C'est leur responsabilité. Oui, c'est bon. Mais d'habitude, quand on a un détour, ils font le détour. Fait que le monde est supposé respecter. Oui. Hein, c'est parce que là, tu sais, ça l'air de rien, mais s'ils sont là 10 jours de temps, puis il faut que tu payes un gars pour le surveiller tout le temps. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est si on voit qu'il y a du monde qui ne suit pas le détour, mais on appelle la SQ. C'est pas un excuse, C'est le contrôleur. contrôleur. Mais là, on vient le dire dans la résolution. Ou sinon, si vous voulez pas refuser, c'est tout. Non, je pense que si On n'a pas le choix, ben, contrôleur, On le met, mais tu sais, c'est sûr ils qu'ils vont-tu pas l'accepter ou pas? Hein? Rendu Ouais, là, si on le demande, Pancarte, puis- rendu là, son minuit moins quart, la prochaine réunion est au mois d'avril. Ouais. Ouais, non, ça me dérange pas, mais je veux dire, tu peux bien mettre des pancartes circulation locale. Si la personne a dit, moi je passe. C'est pas C'est un zéro avec une pancarte en plein milieu, là, avec des chevalets, avec un. Non, mais qu'est-ce qu'on dit, c'est que d'habitude, les détours, les autres, ils installent des pancartes pour des détours. Oui, ils sont écrits. C'est écrit. C'est le monde arrêté, supposé de. Toutes les reins, ils logent nos trucks. Ouais, c'est ça. Fait que s'il y a des trucks qui passent, là, c'est à nous à. Les amendes sont sévères, d'habitude, ils s'aventurent pas pour rien là-dessus. ouais, mais oui, quand même. Ah, il y en a encore. Là, des fois, le laitier, il passe dans le premier rang. C'est ça. Ouais, Il n'y a pas de détour. Il n'y a pas de producteur. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais. Mais si on met cette clause-là, moi, je te trouve peut-être qu'elle ne sera pas toujours respectée, mais s'il y en a souvent. D'habitude, ils viennent l'avant midi. Celui qui en a pogné un, ça se dit. Ouais. Ouais. Coûte cher, ça. mais c'est sûr, parce que le premier rang, c'est que, ben, quand t'arrives, c'est sûr que s'ils mouillent pendant 2 jours, puis t'es envoyé dans le chemin de Rome, puis dans le 8, là, c'est sûr que ça marche pas, là. Non. OK. Ça va pour tout le monde, là? Heidi, on va lui envoyer ça, là. Quelqu'un qui l'avait. Non, il y a un personne qui proposant, l'a proposé. Non. Patrick, OK. Section, dénigrer une section pour l'école Notre-Dame. On avait discuté l'autre jour. Fait que- Oui, donc, C'est une fois de contrat avec l'école, c'est rien de déneiger une fois de temps en temps, parce qu'on n'a personne qui peut aller le faire avec le tracteur. C'est rien qu'une section, une longueur de tracteur. c'est pour autoriser l'inspecteur municipal à dégager occasionnellement la section près de l'entrée du côté est de l'école Notre-Dame. L'année passée, il n'y a personne qui a eu besoin de le faire. Mais là, cette année, avec la neige exceptionnelle, OK. il n'y a pas de souffleuse, il n'y a pas rien. Ça, c'est une demande de l'école? Non, c'est pas une demande de l'école. En fait, Demande, ben, c'est parce que le lundi après la tempête, le mardi matin, quand j'ai été à l'école, on a vu, mais on n'a personne qui veut le faire. On n'a pas d'entrepreneur ici qui fait ça. Tommy, lui, il fait tous les autres accès. On a un monsieur dans la municipalité qui arrive à 70 ans, c'est tout lui qui fait des marches et des entrées. Mais la section, il faut qu'il fasse, avec la neige qu'on a eue qui venait de l'est, ben là, on dit ça, ça avait peut-être 6 pieds d'eau la neige. Il ne pouvait pas le faire à la petite pelle. Fait que la seule chose, que quand Daniel, il finit une fois de temps en temps, il check. Lui, Daniel, il nettoie déjà entre le bureau municipal et l'école, pour quand les jeunes aillent porter les enfants, les parents, les jeunes aient accès à aller là. Puis Tommy, lui, il rouvre jusqu'à un petit peu plus loin qu'il est allé avec, mais son tracteur, il passe pas. Puis on a personne, on n'a aucun entrepreneur dans Sainte-Christine qui a des souffleuses puis qui sont capables de c'est le faire. juste que Daniel peut pas aller vraiment plus loin parce qu'il y a quand même le toit qui est proche, puis le tracteur il est léger, fait qu'il risque de glisser là.
Fait qu'il y a quand Mais même avec une la semaine, limite je vais où être est-ce qu'il capable. peut Tu sais, aller. moi, je suis serré, mais je suis beaucoup plus large que Daniel. C'est un Ça Un arrivera service pas à bien- rendre. Ça arrivera pas bien Non, souvent. c'est Non, non, vraiment non. juste C'est occasionnel. un service à rendre à l'école. Ça Là. fait bien des années qu'il n'y a pas besoin. OK? C'est qui le propose? Je ne sais pas. Simon. Ça va pour tout le monde? Ouais. OK. Dans l'hygiène du milieu, compte rendu de la régie, y a-t-il quelqu'un qui a eu le temps d'y aller? Ah, j'ai tout un dégodeau, là, ça. OK. Résolution, offre de service de surveillance pour les embranchements puis les changements de ponceau de la rivière Lorraine. Oui, donc j'ai demandé des prix pour les services de surveillance des travaux pour le changement des 2 ponceaux dans le premier rang Est. C'est Dave Williams Infrastructure qui était beaucoup moins cher. Donc, c'est au coût de 6 000 pour les 2. Taxe en su. Ça va pour ça. Un proposeur, Gilbert. Je vais poser la question à Heidi là-dessus, là, au niveau du devis. Est-ce qu'ils ont, dans le contrat, ils font l'asphalte tout de suite ou si l'asphalte n'est pas comprise? Faut que je leur lise, je vais leur lire. OK. Parce que des fois, on le laisse compacter, là, puis tout ça, mais peut-être que ça sera moins dispendieux si on décide, nous autres mêmes, de faire l'asphalte quand on en fait faire ailleurs. Là. Je me posais la question. Je Faudrait vais peut-être- vérifier. Parce que d'autres, faut C'est mieux de laisser. Parce que eux autres, s'ils le font, eux autres, ils font un profit sur l'asphalte. Tu sais. Je vais vérifier, font mais il me faire semble ailleurs. que c'était pas dedans. En tout cas, tu Tu te me posais la souviens plus, toi, question. Daniel? Là. Tu t'en souviens plus, toi non plus, hein? Je Faudra vais leur vé- lire de toute faudra façon. vérifier ça, là, puis se poser la question si on le fait faire tout par le contracteur qu'on engage ou si on décide de l'asphaltage. Parce Mais il que me souvent, semble que c'est pas inclus, mais de toute façon, il Ok. faut que je leur lise avant de l'envoyer. là. souvent c'est dispendieux, ça. Le premier rang complet. Surtout les autres, ils prennent, Plus large. ils prennent un profit sur le. Quand ils donnent un sous-contrat à quelqu'un d'autre, mais ils font un profit dessus. Là. OK, on s'agira d'avoir l'information. Gilbert, il a dit il veut pas la génératrice, mais il veut l'asphalte au complet. OK. Puis à revoir, J'ai pas dit ça, hein, j'ai pas entendu ça. OK, non, c'est bon. Rapide. Santé bien-être, compte rendu du MADA, le levier alimentaire. Il n'y a pas eu de développement. Ben, c'est vous qui assistez Le au levier, j'en ai levier. un jeudi. Puis Mada, Mada, ben, on en a un Le duet. le 18. OK. C'est ça, le marqué, c'est le 6, puis l'autre, c'est le 18. Aménagement et développement. Règlement sur le modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine, la création d'une nouvelle zone dans le 4e rang. Oui, donc c'est pour créer, en fait, c'est l'adoption du règlement final pour la création d'une nouvelle zone à même une partie de la zone 501 située au nord du 4e rang, où serait autorisé l'usage industriel d'extraction, parce que là, présentement, c'est autorisé dans la zone 501 complète. Puis la négociation qu'il y avait eu avec la MRC puis le comité consultatif agricole, c'était que oui, il permettrait, mais il fallait rapetisser notre zone parce que là, c'était beaucoup trop étendu. Fait qu'ils sont venus créer la zone 510 à part. Donc, c'est la nouvelle zone. Et c'est l'adoption finale de ce règlement-là. Ça va être plus facile à surveiller qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là en ayant une zone plus restreinte. Mm. OK, proposeur. Michael. 7.2, résolution d'adoption sur le modifiant le règlement de zonage pour la municipalité de Sainte-Christine pour le 12 logements. Oui, donc c'est pour modifier les usages permis dans la zone 203, ici dans le village, qui est un secteur qui fait partie du périmètre urbain, pour autoriser les habitations multifamiliales jusqu'à 12 logements. Donc, c'est l'adoption du règlement final. Proposeur. Non, j'ai une question. Oui, OK, excusez. Le périmètre urbain s'étale jusqu'où? Je pourrais te donner une carte demain si tu veux, je peux pas te le dire. Il y a une partie du chemin Béthanie qui va jusque là. Jusqu'à la CVT. Un petit peu là au bord du premier rang. Il
il va pas super loin sur la route du village, puis le premier rang, c'est un petit peu après toi que ça va, un petit peu après Gilbert. Un peu, premier rang est, Alain Clément. Premier rang mettons, est. Du garage, là, je pense que c'est 4 maisons. Ouais, à peu près, c'est pas très long, là. Ben, 4 maisons, fait que ça mène quasiment en face de chez vous. Pas tout à fait, non. La maison maison qui a été qui a été défaite, là, c'était pour Celle qui a une clôture, là, ça finit à peu près là. Mais si tu veux, tu peux aller sur le site internet, là, il y a le plan de zonage si tu vas dans règlement Puis, d'urbanisme. la maison qui a été défaite, ça finit là. Route du village, là, ça arrête à peu près au coin de la chaîne de machinerie. Sur ce côté-là, à Robert. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça. Puis ça va en arrière de l'hôtel de ville, là, un peu là au bord du ruisseau, là, il y a un bout de terrain qui est en zone quasiment blanche. au bout du cimetière. Il y avait une lisière. Là. Ouais. Ma question étant, est-ce que la maison qui a la clôture autour du trou, là, pourrait se bâtir un 12 logements là? La maison qui a une clôture autour du trou. Oui. La maison qui a été démolie sur le premier rang. Je suis pas sûre que c'est la même zone. Ben, moi j'aimerais savoir. Ben, va Non, voir ben, sur il le peut site pas, internet. Oui, mais Parce qu'il n'y a pas Non, le non, mais là, regarde, Patrick, je l'ai pas le plan là. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas les superficies pour bâtir plus grand. C'est ça. Parce qu'il y a l'autre là-bas, c'est parce que le terrain il est assez grand, tandis que là, le terrain n'est pas assez grand pour le bâtir. Mais de mémoire, moi, ce que je me souviens, c'est que la zone 203 est juste là. Oui. Je pense qu'ici, c'est une autre zone. Ouais, c'est ça, c'est pas la même zone, là. Parce qu'ici, c'est commercial et résidentiel, là-bas, mais c'est pas commercial. Ouais, c'est ça, là-bas, c'est pas commercial. Ouais, c'est ça. OK? Il y a juste le garage qui est commercial. Ouais. Un peu, je vais aller regarder là, sur le site internet. Là. C'est qui les propriétaires de la petite maison qui ont acheté là? La beauté, ouais. Peuvent-tu faire le terrain ensemble? Hein? ben, voilà ma question. Il pourrait Ils sûrement. construisent une là, puis ils construisent un 12 logements là, pas sûr. Moi. Non, il peut pas faire du jardin. Même avec l'autre, c'est pas assez. Parce qu'il faut tailler, Le terrain de plus, c'est pour la peau septique. faut tailler le faux septique, puis le puits, là, ça prend grand. Ils peuvent pas bâtir 12 logements. C'est quoi, c'est un 50 000 pieds carrés à peu près? Non, je pense pas qu'il y Non, ait ça. non, il y a Non, pas il y a pas ça. Ah, ok. Il n'y a pas un demi-hectare. Là. Parce que l'autre bord, là, il y a pratiquement 1 hectare de terrain, là. C'est 10 000 pieds carrés, là. Tu sais, c'est pas 50. Hein? 1000 mètres. C'est 1000 mètres. Non, là. non, c'est ça, 10 10 000 000 pieds carrés, mètres. c'est pas grand. C'est un demi. Là-bas, là, tu as pratiquement 1 hectare de terrain. Parce que normalement, ailleurs, c'est un demi-hectare. Mais s'il y avait un demi-hectare, il ne rentrera pas. Parce que même, tu sais, juste la petite maison à côté, là, qui reste, là, je pense qu'il y avait une problématique pour bâtir. On est dedans, mais c'était pas assez grand. Non, c'est pas assez grand. Ouais. Il faudrait qu'ils unissent les deux. Pas même si les deux, t'as ouais, pour une Pas maison. une maison. Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le projet. Là. Je sais pas. De toute façon, Bon, c'est- tu vois, ici, dans le premier rang, ici, c'est la zone 201. Ici, où il y a le terrain des loisirs, c'est la zone 303. Puis la zone 202, ça finit au premier rang ouest. Chez Alain Clément. Puis sur ce côté-là. C'est vraiment ce côté-là, premier rang ouest. Puis ça finit jusqu'à la fin de la zone du village, là, du périmètre urbain, ici, mais sur l'autre côté de la rue. OK? Je vais aller montrer. C'est bon. Ah, ouais, je l'ai compris. C'est bon, mais je peux le voir. Donc la zone 203 est ici, comme ça ici. Il y a un petit bout qui est Ça, c'est là. dans l'ouest. Ah, ça c'est le C'est chemin chemin Béthanie. Béthanie. Fait qu'il y a une Ce qui petite m'intéresse, partie. c'est ici, là. Ouais, ça c'est la zone 201. C'est bon. Il y a une 205 puis 204. Ça, c'est pas les mêmes règlements partout, pareil. OK? Fait qu'un proposeur pour le règlement, Qu'est-ce que c'est le Germain? qui le propose? Ah, je le propose. OK. 7.3, c'est ça qu'on est rendu, Mme Heidi? Oui. La nomination d'un nouveau membre du CCU. Oui, ben en fait, c'est le renouvellement, c'est un nouveau mandat pour deux membres du CCU.
Donc, il y a Monsieur Denis Brisebois qui avait accepté de renouveler le mandat, puis il y a Madame Joëlle Seyé qui avait accepté. J'ai pas eu le temps de la rejoindre, là, mais j'ai eu la réponse par intérim, là. Est-ce que je me recule? Non? Ça n'a pas d'importance? Je pense pas que... Bon, De toute ça va façon, ils sont même pas payés, là. C'est toi qui es perdant cette journée-là. Ah, pas de l'argent à la maison. T'es perdant ou gagnant, je ne sais pas. Ouais, ça, des fois, c'est bien. OK, un proposeur, Je sais pas. Francis. Dans le loisir et culture, compte rendu du comité des loisirs, M. Pierre. On a eu la fête des couleurs samedi dernier. Au total, on a eu 64 participants. Ce qui est intéressant finalement, bon, on a commencé finalement l'après-midi avec un concours de soupe comme l'année dernière. On a eu 8 concurrents, des trucs très variés, beaucoup d'intérêt. C'était relevé. Ensuite de ça, on a eu la gagnante qui était Carmel Champagne. Puis il y a eu le coup de cœur qui était Eliane Bérubé. En après-midi, on a eu finalement Chouette à voir qui sont venus de Saint-Jude faire une démonstration avec des animaux vivants. Ça a été très prisé autant des enfants que des adultes. Chouette à voir. Chouette à voir. L'animation était tout à fait adéquate. Ils ont passé 2 heures avec nous autres, nous affranchir sur les oiseaux de proie, puis leur mission, ça a été tout à fait correct. Il y a eu par la suite également une course au trésor pour les enfants. Et il y a eu une offre alimentaire qui était où on a eu des crousticastors. Puis je me dis, je pense que les gens ont apprécié d'avoir le service directement sur place. Ce qui reste à venir, là, c'est le 19, le 20, le 20, je vous dis ça de mémoire, là, c'est le 21 mars, le 20 ou le 21, où on avait publié dans le maillon pour avoir notre assemblée générale annuelle. Où on va rendre compte des activités qu'on a eues, de même que nos résultats financiers. Ça doit être le 20, parce que le 21, c'est un vendredi. Ce serait le 19, le mercredi? Le 19, c'est un mercredi. Je pense que c'est jeudi le 20. OK. Bon, on va marquer, là, c'est AGA des loisirs, là. Il me semble. Je dis ça de mémoire, là, il me semble. D'habitude, le monde n'aime pas faire des réunions le vendredi soir. Fait que tu as dit le 20, 21. Ce serait plus le 20. Le 19, je suis occupé, là. Je suis occupé, mais en tout cas. Le 19, moi, je suis occupé. Francine vieillit en sagesse. OK, bon. C'est toi qui le dis, on s'étirera pas sur le sujet. OK, fait que c'est beau pour ça, Pierre? Ça fait le tour. Tu n'avais pas d'autres questions pour Pierre? Ça va pour tout le monde? OK, dans le soccer mineur, Simon, est-ce que tu as rajouté? La semaine prochaine, j'ai envoyé mes publications pour les inscriptions. Puis j'ai eu finalement la semaine passée mon chèque de drame. C'est les autres saisons quand même. Ouais, c'est ça. C'est réglé. Bon, à part de ça, tout est correct? Merci, Simon. Oui, Andy. Simon, pour les inscriptions, c'était... Maud, avais-tu imprimé les documents? Non, ou, faut que je t'envoie ça soit cette semaine ou lundi, je vais t'envoyer. OK, parfait. Il y avait aussi une publicité du soccer dans le maillon. Oui, La dernière page. Ouais. Ça, on l'avait fait d'avance vu qu'il sortait plus tard le prochain. Maud et Heidi, ils m'ont sonné une petite cloche. C'est bon. C'est beau. OK, après ça, on s'en va dans 8.2, résolution pour une autorisation du dépôt pour l'achat d'ameublement de la bibliothèque. Oui, donc on a autorisé par la résolution 323-12-2024 l'achat d'un ameublement pour la bibliothèque lors de la réunion du 3 décembre.
Il y avait un dépôt qui avait été demandé lors de l'acceptation de la soumission, mais je n'avais pas remarqué cette information-là sur la soumission. À la réunion de travail, le conseil semblait dire qu'il était d'accord à accepter. J'ai quand même validé avec M. Barbeau, là, puis il y a un délai de 4 à 5 semaines. Fait que il a dit que le ménage est déjà fait dans son garage, il a fait de la place, fait qu'il est déjà prêt à commencer dès qu'il reçoit le chèque. C'était le premier versement? C'est un versement de 2085 et 75. Le reste, attendez un petit peu, je vais juste vous dire la différence qui va rester après. Je pense que c'est 2300. L'autre, le dernier versement, à la livraison, c'est 2549 et 25. Moi, je comprends qu'on l'accepte, là, mais ça me titillait pas mal un peu, là, parce que, mettons, s'il l'aurait pris comme Meublement GD, ARD ou quelque chose, c'est plus fiable que juste un individu. Parce que je ne connais pas la personne. Ouais, non, je comprends. Si je connaîtrais la personne, je pense que Pierre qui le connaissait, je pense un peu. C'est Rosalie. C'est juste ça. C'est Rosalie qui le connaissait, je pense. Ouais, je sais, mais je veux dire, tu sais, mettons. Ouais, c'est pas une entreprise, c'est pas une grosse entreprise, là. C'est juste ça. Je vais vous donner le topo, en tout cas, moi, l'information que j'ai. Il a été sur le comité des loisirs comme bénévole l'année dernière pour la fête des neiges. C'est un monsieur qui a beaucoup d'idées, qui est créatif au niveau des activités finalement qu'on pouvait tenir. On a connu une mauvaise expérience avec lui samedi, où on avait demandé finalement qu'il nous fournisse une plaque qu'on paye pour ce qui était du gagnant ou de la gagnante du concours de saut. Et finalement, il nous a fait faux bon. J'ai dû le rappeler le matin même pour qu'il nous trouve un substitut qu'il nous a donné, alors que finalement, il n'y avait pas la disponibilité pour remplir le contrat. Mais bon, il est venu les porter, mais c'est pas ce qu'on avait choisi, c'est pas ce qu'on voulait. Mais il a pallié finalement sa non-disponibilité ou son erreur. Il y en existe d'autres ébénistes là-dessus. Non, mais il y a le fait de le faire par ébéniste, mais il y a tout des fois les coûts qui sont. Ça dépend de la qualité. C'est pas parce que c'est un ébéniste qu'il va avoir une super qualité comparée avec qu'est-ce que t'arrêtes à. Pardon? Exactement. Excusez, Pardon? C'est exactement ça. C'est pas parce que le monsieur il est de la localité qu'il travaille très bien. Non, non. C'est ça. Tandis que quand tu arrêtes quelque chose d'un ameublement ailleurs, tu le vois que c'est que tu arrêtes avant, qui est déjà fait. Ou il y a des ébénistes qui sont très qualifiés. Oui, non, c'est ça. On s'entend. Il y a tout le temps des coûts à ça, c'est sûr. Oui, c'est ça, mais souvent, mettons, tu fais faire comme ça, un ébéniste va coûter plus cher que même acheter. Souvent, un bon ébéniste, la qualité est meilleure. Oui, c'est sûr. Suspendu, c'est comme de. Moi, je ne connais pas. Moi non plus, c'est ça. Non plus. Avoir eu quelqu'un qui a déjà fait affaire avec et qui dit il n'y a pas de problème. C'est ordinaire. Pardon? On a fait affaire avec puis c'est ordinaire. Ah, ok. On n'avait pas eu ce son de cloche-là. Mais c'est pas nous autres qui avaient. Non, c'est Rosalie. Non, c'est sûr qu'elle l'a fait de bonne foi, là, mais tellement que. On peut-tu repartir un appel d'offres, gré à gré? Bon, on peut carrément annuler, puis on verra, là, tu sais, tant qu'à ça, aller chez Ikea ou quoi de même, là. Je sais pas c'est quoi leurs besoins, là. Ouais, mais c'est ça, on sait pas, hein, non plus. Mais ça va pas.
Faudra que tu reparles avec la nouvelle responsable de la bibliothèque pour voir qu'est-ce qu'elle en pense. Puis que c'est... Ben, elle avait dit, quand j'en avais parlé, mais tu sais, c'était une décision de Rosalie. C'est Rosalie Ouais. qui était là à ce moment-là. Quand j'en ai parlé avec Eliane, elle a dit, ben, je pense qu'un petit meuble préfabriqué là, dans n'importe quelle grande surface aurait pu faire l'affaire. Mais c'est ça. Mais c'est sûr, c'est pas pense que nécessairement la même qualité non Un plus. meuble pour faire de la bande dessinée, je pense, ou je ne sais trop. Là. Mais si tu je me souviens pas non plus, on avait-tu vu, mettons, les dimensions, J'avais ça, il me semble. C'est un meuble pour faire de la bande dessinée, comme tu dis. C'est C'est ça, de mémoire, c'est ça. Parce que quand t'es rendu, là, t'es rendu à 4500, 4600, là, ça fait un bon prix. Il y avait un module ici, 7 pieds et demi de hauteur, 12 pieds de largeur, 48 pouces de profondeur. Il y avait, puis l'autre, c'était 7 pieds et demi de hauteur, 12 de largeur, 35 et demi de profond. Ouais. Non, c'est très profond comme. Tu mets combien de livres? Tu as un livre là-dessus, tu mets un livre? Moi, ce que j'ai déjà vu, je ne sais pas si c'est ça, j'ai pas l'image, mais ce que j'ai déjà vu, c'est que, mettons, tu as un présentoir, mais tu sais, tu as une barre en avant, tu sais, pour tenir, puis tu peux mettre toutes les bandes dessinées comme ça, puis que ça évite qu'ils tombent comme ça. Est-ce que c'est ça? Peut-être. C'est pas ça. Souvent, là, c'est comme un peu les disques vinyles. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un magasin comme ça, tu flippes. C'est pas un magazine par-dessus l'autre. Ok. Tu flippes et tu regardes. Ok, c'est un armoire comme ça. Mais C'est ça pas quand un même. armoire, c'est plus une case. Ben, ça a quand même 7 pieds et demi de hauteur. Ouais, ben ça, c'est parce que c'est pas le même dispo. 7 pieds et demi d'auteur, c'est parce que c'est en case comme ça. 7 pieds et demi qui va aller chercher en haut à 7 pieds et demi. Fait que non, ça marche pas. Là. Peut-être qu'on pourrait demander qu'il réévalue les besoins. Puis, Je pense qu'on va remettre le projet à offre pour l'instant puis checker ça comme pour avec eux. Tout le monde est d'accord avec ça quand on va réévaluer, Pierre? Moi, je pense que oui. Un, ce serait d'avoir au moins une esquisse de ce que c'est. Deux, c'est deux modules de 12 pieds de long. Ça veut dire que bout à bout, on est rendu à 24 pieds, un 38 pouces, 36 pouces de large, donc est à 42, 48, je sais trop. Ça meuble le mur, probablement. Est-ce que le besoin est vraiment là pour avoir deux meubles aussi imposants? Je ne sais pas. Quitte à vérifier auprès de Rosalie ce qu'elle avait en tête en allant vers ces deux meubles-là. Ou plus peut-être les nouvelles. Eux, leurs besoins. Ouais, parce que là, c'est Eliane qui est rendue coordonnatrice. Elle peut toujours valider avec Rosalie. Ouais. Puis, Moi, je me pose la question. Parce que ça fait quand même des bons montants, mais c'est des meubles imposants, là, puis t'as pas tant d'espace que ça dans la bibliothèque quand même. Là, en tout cas, ça sera bien de réfléchir comme ça. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On va attendre, Guy va aller chercher les informations, puis on va vérifier. Attends un petit peu, là, je vais juste... Mais ça donne rien de demander un esquisse à M. Barbeau si vous voulez pas faire affaire avec, là. Non. Fait que ce qu'on... Évaluer les besoins, hein. Fait que la résolution serait de refuser le versement, refuser le versement, puis d'annuler la résolution du mois de décembre qui autorise l'achat. Et de réévaluer les besoins. Ça va, Guy? Oui. OK, proposeur? C'est bon. 9.1, résolution de l'aide d'appui à la CDRN.
Oui, donc comme M. Ménard avait expliqué à la réunion de travail, la CDRN a un projet dans milieu humide pour tous, tous pour les milieux humides. Donc, c'était dans le cadre du Fonds des solutions climatiques axé sur la nature. C'est un programme fédéral. Il demandait une lettre d'appui, sauf qu'il y avait un délai là, pour avoir la lettre d'appui. Fait que je l'ai, à la demande de M. Ménard, puis avec l'accord des élus qui étaient présents à la réunion de travail, ben j'ai fait la lettre, je l'ai envoyée. Fait que là, on vient entériner l'autorisation de la lettre d'appui. Le proposeur, Gilbert. Dans les affaires nouvelles, Madame la DG? N'a pas. On est rendu dans la deuxième période de questions. Il y a une nouvelle personne dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Ah, c'est bien beau. C'est bien correct. Et vous êtes bienvenus à votre réunion de conseil. Je veux juste dire, oui. Tantôt, je l'ai manqué parce que ça n'allait pas bien ce soir-là à la ferme. Mais quand la régie des déchets, j'ai checké, mais on n'a pas eu les résultats encore de la rencontre. Mais on va avoir une hausse. Il parlait d'une hausse. Je ne sais pas si elle a été acceptée. C'est sur un peu qu'est-ce qui se passe là, sur les déchets, là, le recyclage, qu'est-ce qui est transféré. Recycle Québec, puis tout ça. Recycle Québec, puis tout ça, là, relié à ça, plus à l'embauche d'une personne. Là. Puis, tu n'as pas rien reçu. Non. Ouais, ça me surprendrait en cours d'année. Parce qu'on qu'on a adopté les budgets, puis tout ça, puis la taxation a été faite. Ou c'est pour prévoir déjà pour l'an prochain, là, mais on va avoir des hausses. Okay. Tu n'as pas rien reçu? Non, j'ai rien reçu. Mais j'ai encore des courriels pour ouverts, là. J'avais rien reçu, voir qu'est-ce qui s'était passé le septembre, ça va brosser un peu. Parce que c'est rare qu'ils rajoutent des montants après que le budget est accepté, ouais. À moins qu'il y ait des surplus. Puis c'est ça, ouais. C'est même que je pense. Parce qu'on n'a pas entendu parler. Non, c'est ça. C'est peut-être plus nouveau, parce qu'il en parle tout le temps à la MRC, là, les maires, puis tout ça, puis je n'ai pas entendu parler, moi non plus. En tout cas, s'il y a quelque chose, vous en reparlerez le mois prochain. On va en reparler, on va voir. Oui, Pierre. Madame la DG, est-ce que le conseil doit se prononcer suite au rapport du service d'inspection routière? Non, c'est mois prochain. Okay. C'est ça, la réunion de travail, on en a discuté, puis j'avais des vérifications à faire avant qu'on prenne une décision là-dessus. OK, ça va pour tout le monde? Prendra quelqu'un pour lever la séance? Michael. À 20h37. Merci, messieurs. Merci, madame.